Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment acheter de la crypto-monnaie parce qu'évidemment, on est dans le trading de crypto-monnaie. Comme je vous expliquais, nous, on utilise le USDT pour trader, qui est un stablecoin, qui est une crypto-monnaie. Donc, on va devoir acheter de la crypto-monnaie pour pouvoir ensuite l'avoir de disponible sur Mexi pour qu'on puisse trader avec notre crypto. Donc, je vais vous montrer 3 exemples dans cette vidéo-ci. C'est pourquoi je n'ai pas ma caméra parce que je vais utiliser mon téléphone pour vous montrer un enregistrement de comment procéder avec une application mobile aussi. Je vais vous montrer 3 façons en fait. Donc, la première façon qui est la plus simple, qui est par carte de crédit. Je vais vous montrer ensuite une façon de le faire avec des virements Interac pour ceux qui n'ont pas accès à une carte de crédit. Puis ensuite de ça, je vais vous montrer aussi une autre façon de le faire avec des virements bancaires quand vous ne voulez pas payer, vous voulez payer en fait le minimum de frais. Moi, je procède de cette façon-là quand je transfère en fait des gros montants sur la crypto. Mais sinon, si c'est des petits montants, souvent je vais utiliser les 2 premières options qui sont plus rapides. Donc, la première option, c'est directement sur Mexi. Malheureusement, on ne peut pas utiliser la fonction rapide sur Mexi pour acheter parce que le processeur de paiement qui prend les qui prend les paiements de cartes de débit et de crédit sur Mexi n'autorise pas l'argent canadien. Donc, on va être obligé de passer par un third party qu'on appelle, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, quand on va ici en haut à gauche sur Buy Crypto, il va nous dire Feature Unavailable. Puis il va ensuite nous amener vers le third party ici. Okay? Donc, quand on appuie sur third party, on a 4 différentes façons de pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Puis on voit ici MoonPay, ça prend Visa, Mastercard, Apple Pay, ça c'est Google Pay. Puis tu as d'autres types de paiements. On voit tous les différents types en fait là, de paiements qu'on peut utiliser. Puis actuellement, celui qui a le meilleur prix, c'est MoonPay. Ça peut varier, là, tout dépendant au moment où est-ce que vous allez acheter. On va sélectionner canadien. Ça, c'est la première des étapes parce qu'évidemment, on n'a pas de l'euro. On va aller dans la liste ici. On va sélectionner canadien. Puis là, on voit, on a les trois processeurs de paiement qui peuvent nous autoriser pour acheter de la crypto-monnaie. Donc, moi, je suis enregistré sur MoonPay. Mais vous pouvez vous enregistrer en fait sur celui que vous voulez. On voit ici que Mercurio et ceux qui ont le meilleur taux actuellement, on voit que le taux va refresh dans quelques secondes. Donc ça peut changer évidemment de minute en minute, là, tout dépendant de celui qui a le meilleur taux, mais ça ne varie pas beaucoup. Là. Si on regarde ici, un USDT qui vaut à 1,40$ canadien, celui-là 43, celui-là 44. Donc, c'est assez semblable. À partir du moment où est-ce que vous allez sélectionner le processeur de paiement, on fait Accept et Continuer. Puis ensuite de ça, ça va nous transférer vers le site du processeur de paiement. Donc là, on voit ici, on est sur Mercurio. Là, présentement, moi, je n'ai pas de compte sur Mercurio. J'ai un compte sur MoonPay, mais c'est assez simple. Ils vont vous demander de créer un compte. Ça, c'est la première des choses. Puis ensuite de ça, une fois que vous avez créé votre compte, ils vont vous demander de vous authentifier normalement. Donc, vous allez devoir envoyer une carte d'identification juste pour qu'ils puissent s'assurer que ce n'est pas de la fraude puis que c'est vraiment une transaction qui est vraie, qui est vraiment faite par vous, par le détenteur de la carte. Donc, quand vous suivez les étapes ici, puis que vous remplissez tout ça, que vous complétez l'authentification, une fois que votre crypto-monnaie est achetée, elle va se retrouver directement dans la section Spot de votre wallet ici. Donc, elle va se retrouver là. Nous, on va trader avec de l'USDT. Donc, moi, je vous recommande d'acheter directement de l'USDT. Pour ça va être plus rapide plutôt que d'acheter, exemple, du Bitcoin ou de l'Ethereum, puis ensuite de ça, d'être obligé de l'échanger contre du USDT. Donc, acheter directement de l'USDT, ça va juste être plus simple. Mais une fois que vous allez avoir fait l'achat par la carte de crédit ou la carte de débit, ça va se retrouver ici sur sur l'option USDT. OK? Ensuite de ça, je vais vous montrer l'autre façon qui est par l'application mobile. Donc, l'application, c'est une application canadienne qui s'appelle ShakePay. Donc,
je vais vous montrer ici. Donc, dans l'App Store ou dans Google Play, vous allez retrouver cette application-là. Donc, ça ici. Donc, c'est ShakePay. C'est une application que j'utilise depuis plusieurs années. C'est une compagnie canadienne, donc il n'y a pas de souci de leur côté. Il n'y a pas de problème. C'est super rapide. Puis, c'est une façon qui est assez simple de pouvoir acheter de la crypto-monnaie via des virements Interac. À partir du moment où est-ce que vous allez avoir créé votre compte ShakePay, ils vont vous demander de vous authentifier un peu de la même façon là, que les paiements par carte débit, carte de crédit. Donc, vous pouvez envoyer une carte d'une photo d'un permis de conduire, peu importe, en autant qu'ils puissent vous identifier. Puis à partir de ça, ils vont vous donner toutes les informations pour pouvoir envoyer des virements Interac directement sur ShakePay. Je le sais que la première fois, si je ne me trompe pas, là, de mémoire, ça prend comme 15-20 minutes, une demi-heure avant de recevoir le premier virement. Avant de le recevoir sur ShakePay. Mais ensuite de ça, une fois que le premier virement est fait, c'est assez rapide, là. C'est pratiquement instantané. Puis même aussi, si vous voulez retirer, c'est-à-dire, exemple, vous faites des gains avec la crypto-monnaie, puis vous voulez retirer de l'argent dans votre compte en canadien, vous pouvez passer par ShakePay. Là, ils vont vous envoyer un virement Interac aussi pratiquement instantané. Donc, c'est assez pratique si on veut transiger des petits montants. Donc, moi, ce que j'ai fait pour cet exemple-ci, j'ai transféré 100 $, mais il me restait un peu d'argent directement sur mon ShakePay. Donc là, j'ai 130 et 13 sous. Donc, comme on peut voir ici, les trois seuls types de monnaie qu'il y a dans le ShakePay, c'est le dollar canadien, Bitcoin et Ethereum. On n'a pas d'option pour l'USDT. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter du Bitcoin en premier. Puis on va prendre notre Bitcoin, on va les envoyer sur Mexi. Puis ensuite de ça, sur Mexi, on va vendre les Bitcoins pour de l'USDT. Donc on va se retrouver au final avec de l'USDT sur Mexi. Je vais vous montrer comment faire étape par étape. Pourquoi on n'utilise pas Ethereum? C'est que ShakePay demande un minimum de 0.1 Ethereum, ce qui équivaut à peu près 250 $ si je ne me trompe pas, canadien. Donc, si jamais vous avez plus que 250 $ dans votre ShakePay, vous pouvez utiliser Ethereum. C'est exactement les mêmes steps, sauf qu'avec Ethereum, le network d'Ethereum également. Mais puis, ça va coûter un petit peu plus cher de frais pour transférer les Ethereum, sauf que ça va être beaucoup plus rapide. Normalement, ça prend quelques minutes, tandis que Bitcoin, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, même jusqu'à 2 heures, si je ne me trompe pas, avant que les Bitcoins se transfèrent de ShakePay à Mexi. Okay? Donc là, pour cet exemple-ci, vu qu'on a un petit montant, on va utiliser Bitcoin. Donc, je vais cliquer sur l'onglet en bas pour faire un échange, l'onglet du milieu. Ensuite de ça, je vais cliquer sur Buy and Sell. Ensuite, on a ici $ canadien. Donc, je vais faire max 130 $. Donc, ça me donne 0.0032 Bitcoin parce que le prix actuel du Bitcoin est 40 541 canadiens. Sûrement qu'au moment où est-ce que vous allez faire, votre transaction, ça se peut très bien que ça soit différent, que le prix du Bitcoin soit différent parce qu'il bouge toujours. Mais pour cet exemple-ci, ça nous donne 0.003 Bitcoin. Donc, on achète nos Bitcoins. Ça, c'est fait. Donc, comme on peut voir, on est rendu avec 128,47 $ de Bitcoin. Comme on peut voir, l'application prend une petite cote qu'on appelle un spread. Donc, ils ont pris à peu près 1 $ et quelques là, pour pouvoir faire notre échange. Donc là, à partir de maintenant, on va retourner dans Mexi. On va aller dans notre wallet en haut ici à droite. On va cliquer sur Spot. Puis, on va aller dans la section Bitcoin ici. Okay? Si jamais vous avez acheté de l'Ethereum, ça va être exactement la même chose, mais sous l'option Ethereum. Là, maintenant, sur Bitcoin, on va faire Deposit à droite. Puis ensuite de ça, il nous propose le network. Le blockchain fonctionne sur différents networks, mais il faut s'assurer qu'on utilise toujours le network de base quand on fait un transfert de ShakePay à Mexi ou même de Mexi à ShakePay parce qu'on peut aussi vendre notre crypto-monnaie, exemple, prendre notre crypto-monnaie, notre crypto de Mexi. Si, exemple, on fait des gains, l'envoyer sur ShakePay pour pouvoir
la vendre en canadien pour ensuite l'envoyer en virement Interact dans notre compte de banque. On peut le faire comme ça aussi. Fait qu'il faut toujours s'assurer qu'on est sur le network de base. Bitcoin, le network principal, c'est BTC. C'est toujours ce network-là qu'on va utiliser. Puis du côté d'Ethereum, juste pour montrer l'exemple, si je fais deposit ici, Ethereum, c'est toujours ERC20. Okay? Donc ça, s'assurer que vous êtes toujours sur le network principal de la crypto en question. Donc ici, sur Bitcoin, on va faire deposit. On va sélectionner le network Bitcoin. Puis ici, on a un petit bouton qui s'affiche, c'est marqué Click to generate the address. Donc ça, on va cliquer là-dessus. Là, ça nous dit de faire attention, là, il va envoyer les informations sur mon courriel, puis aussi de s'assurer que l'adresse est bien notée, qu'on rentre bien l'adresse pour être sûr que l'argent s'en va au bon endroit. Donc ça, on va faire confirmer. Donc ça, c'est notre adresse de Bitcoin, c'est notre adresse de blockchain. Donc là, on peut procéder de deux façons. Vous pouvez soit copier cette adresse-là ici, en appuyant sur le petit onglet qui est ici à côté. Vous l'envoyez en message, vous l'envoyez en courriel pour pouvoir le copier de votre appareil mobile. Ou on a ici un code QR, ce qui est le plus simple. Okay? Donc si on retourne dans ShakePay, je clique sur Bitcoin. J'ai une option qui me dit Send pour pouvoir envoyer mes Bitcoins. Ensuite de ça, soit que je rentre l'adresse dans la barre ici en haut, ou je clique en haut à droite sur le petit icône de code QR, puis j'ai l'appareil photo qui va s'ouvrir. Ensuite de ça, je scanne mon code QR, puis automatiquement, on voit que l'adresse c'est tout de suite copiée à mon mobile. Donc, on va juste regarder les 3-4 premiers chiffres et lettres, puis les 3-4 dernières lettres, juste pour s'assurer que tout est beau dans l'adresse, qu'il n'y a pas d'erreur. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une erreur. Je n'ai jamais connu quelqu'un non plus qui a une erreur en scannant un code QR, mais on est mieux de vérifier pour s'assurer que tout est correct. Donc, 3J5S, à la fin, SBAQ. Donc, tout est beau. On va être sûr de le recevoir au bon endroit. Donc, dans le mobile, je vais faire max pour envoyer mon 0.0032 Bitcoin qui équivaut à 128,59 $. Et je vais faire continuer. Donc, il va me demander une confirmation ici. Je vais faire confirmer. Oh, transaction. OK, je ne sais pas pourquoi ça disait transaction bloquée. Il y a eu un petit bug. J'ai rappuyé, puis là, ça a été envoyé. Donc, j'ai envoyé 0.00320982 Bitcoin à mon adresse Mexi. OK? Donc, si c'est la première fois que vous utilisez le blockchain, félicitations, c'est une première. Donc, on vient de faire une transaction. Donc, comme on peut voir ici sur Mexi, avant que l'argent apparaisse dans notre compte Mexi, ça va prendre 3 confirmations du network. Okay? Ces confirmations-là peuvent prendre quand même un peu de temps. Je vous dirais que normalement, là, ça va prendre 15, 20, 30 minutes pour que les transactions, les confirmations soient faites, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures, voire même un peu plus si je ne me trompe pas. Ça ne m'est jamais arrivé, malgré que je n'ai pas fait énormément de transferts sur le network Bitcoin. J'ai plus l'habitude d'en faire sur Ethereum vu que c'est plus rapide. Mais c'est normal que ça prenne un peu de temps avant que ça arrive sur votre adresse Mexi. Si jamais vous voulez vérifier l'état des confirmations, dans ShakePay, si vous allez retourner sur la section portefeuille en bas à gauche, puis qu'on reclique sur Bitcoin, on voit ici les transactions. Si on clique sur la dernière transaction, à partir du moment où est-ce que ShakePay va avoir envoyé que la transaction va être officiellement dans le blockchain, on va avoir un lien qu'on va pouvoir aller vérifier. Je vais vous montrer une autre transaction qui a été faite ici, exemple. Ça me donne un bouton ici maintenant qui est apparu View on the Blockchain. Si j'appuie là-dessus, ça va me donner les informations. Comme là, on voit, ça c'était il y a 3 semaines. Toutes ces informations-là, c'est pas très important. Je voulais juste voir le nombre de confirmations. Je sais même. OK, bon, ça, on est à 33 046 confirmations. Mais il va falloir attendre 3 confirmations avant que vous recevez l'argent dans Mexi. Okay? Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Il ne faut pas paniquer. L'argent est là. Si l'adresse a été bien indiquée, l'argent va arriver après 3 transactions. Donc, ça, c'est la deuxième façon
de procéder. Si jamais vous voulez procéder, vous voulez transférer du capital qui est un petit peu plus élevé, je vais vous montrer la dernière façon que moi j'utilise, qui est avec l'exchange Kraken, qui est un autre type d'exchange. Je ne trade pas sur Kraken parce que les frais sont beaucoup plus élevés quand on va par rapport au trading, en fait. Mais pour qu'est-ce qui est de l'achat de la crypto-monnaie, ce qui est vraiment pratique de Kraken, c'est qu'ils sont réglementés ici au Canada, puis ils peuvent recevoir l'argent canadien. Donc, on peut mettre de l'argent canadien sur Kraken, puis ensuite de ça, la convertir en USDT, puis l'envoyer de notre compte Kraken à Mexi. OK? Je vais vous donner un exemple. Aussi, c'est la façon d'avoir le moins de frais si on a des gros montants à transférer, parce que si on utilise la carte de crédit, les frais peuvent être assez importants si jamais vous avez beaucoup, beaucoup de capital à transférer. Puis avec ShakePay, je ne sais pas c'est quoi la limite de capital, mais je pense que là, c'est du côté de votre banque sur les virements Interac que ça va bloquer si jamais vous avez des gros transferts à faire. Puis évidemment, vous payez un spread sur ShakePay, comme on a vu là, quand on a acheté notre Bitcoin. On a à peu près 1$ et quelques qui a été pris sur notre 130$. Donc, vous pouvez vous imaginer que si on parle de plusieurs milliers de dollars, c'est sûr que ça revient à beaucoup de frais. Donc, si vous utilisez Kraken, les frais sont vraiment, vraiment, vraiment bons, mais ça procède par virement bancaire. Donc là, vous devez aller dans votre compte de banque. C'est pas un virement Interac, c'est vraiment un virement de banque. Puis ça prend à peu près 24 heures avant de le recevoir sur Kraken. Mais si, exemple, on regarde... exemple... on va aller voir un dépôt. Exemple, ça ici, ce dépôt-là que j'ai effectué. On va aller voir les détails. Donc, moi, j'avais déposé ici 69 000, à peu près 70 000 $ canadiens. Puis, comme on peut voir, là, tout ce que ça m'a coûté en frais, c'est 3 $ canadiens. Donc, on voit que ça coûte pratiquement rien en termes de frais. Donc, si jamais vous avez beaucoup de capital, déposez-le sur Kraken par virement bancaire. Puis, ensuite de ça, vous transférez directement l'argent canadien en USDT. Exemple comme moi j'avais fait ici, je l'ai transféré en USDT. Puis ensuite de ça, une fois que vous avez votre USDT dans votre wallet, attendez un peu, il est où le wallet ici? Voyons, je suis un peu perdu, je veux pas mes trades. Je vais juste aller voir dans mon wallet. Dans Funding, c'est vrai, c'est dans Funding ici. Ensuite de ça, quand vous avez votre Tether ici, ce que vous pouvez faire, votre USDT, ce que vous pouvez faire, c'est Withdraw. Puis ensuite de ça, ça va être important c'est le même principe comme on a fait avec le Bitcoin. Donc, ce qu'on ferait ici, c'est qu'on fait un transfert de USDT. Donc, on irait dans la section USDT. On ferait Deposit. Puis à partir de ce moment-là, rendu là, peu importe le network que vous utilisez, c'est juste important que vous utilisez le même network des deux côtés. Okay? Très, 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 très important. Si moi ici, je l'envoie sur le network Tron, puis que de l'autre côté, sur Mexi, je prends l'adresse d'Ethereum ERC20, c'est pas le même blockchain, ça ne fonctionnera pas. Pour faire ça le plus simple, là, si jamais vous ne connaissez pas super bien ça, faites un petit test, parce qu'exemple ici, le Kraken marque Tron, mais Tron c'est TRX, donc ça peut être mélangeant, il n'est pas marqué exactement la même chose. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est soit de contacter le service client de Kraken pour vous assurer que c'est le bon network. Si jamais vous ne connaissez pas ça, allez rechercher le network TRX. Qu'est-ce que c'est TRX? C'est Tron Network, parfait. On fait un petit test, on va envoyer quelques dollars. Tout a fonctionné, parfait. Là, je vais envoyer mon gros montant. Okay? On n'envoie pas des dizaines et des dizaines de mille comme ça, sans avoir testé, sans avoir vérifié que tout fonctionne bien, tout est bon. Okay?
Dans ce cas-ci, exemple, on pourrait faire Ethereum. C'est sûr qu'Ethereum, les frais de transaction sont un petit peu plus élevés que sur Tron, exemple. Ça, c'est par expérience, ça, juste parce que je les connais assez bien. Je sais que sur Polygon, c'est vraiment pas cher. Donc, on pourrait sélectionner Polygon. On va voir si ici, là, Polygon. Polygon, c'est Matic. C'est Matic, c'est ça. Juste pour être sûr. Polygon. C'est ça. Polygon, c'est Matic. OK. C'était juste pour confirmation. Mais sinon, vous pouvez faire un test là, ou si vous voulez être sûr, prenez ERC20 là, qui est Ethereum. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème ici. Ah, de toute façon, ça le dit en bas ici. OK. Add Tether USD ERC20 address. Si on va ici, ERC20 address. On est sûr que c'est la bonne chose. Si on sélectionne Tron, moi, on voit que j'ai déjà une adresse Tron. C'est par Tron que j'avais procédé la dernière fois, mais normalement, si on sélectionne. Là, moi, j'ai déjà fait mon adresse, là, mais si on n'avait pas fait notre adresse, on le voit ici, le nom du network. Donc, c'est pas mal ça pour qu'est-ce qui est des transferts. On va aller voir du côté du transfert de Bitcoin que j'ai fait. Si maintenant ça a été envoyé dans le blockchain, sûrement. Donc, je vais réouvrir l'application ShakePay. On va aller dans Bitcoin. On va aller voir ça ici. Puis là, maintenant, on voit View on the Blockchain. Le bouton est disponible. Donc, si je regarde là-dessus, on voit qu'il y a une confirmation de fait pour l'instant. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on va avoir 3 confirmations, ça va apparaître ici dans notre compte Mexi. Là, pour l'instant, si on va là, on n'a absolument rien pour l'instant. Donc, je vais attendre les 3 confirmations. Puis, à partir du moment qu'on a les 3 confirmations, je vais vous montrer là, comment on vend les Bitcoins ou l'Ethereum pour le transférer en USDT. Puis, où est-ce qu'on le met dans Mexi pour être en mesure de pouvoir commencer à trader avec du vrai capital. Donc, je vous reviens quand j'ai reçu les Bitcoins. OK, donc c'est maintenant Meds du futur. J'ai reçu les Bitcoins sur Mexi. Comme on peut voir ici dans Spot, on voit les Bitcoins ici. On a envoyé 128 Canadiens. Donc, on a reçu 96 US. Ce qui est... je vais aller voir USDT to CAD. Donc, exemple qu'on fait juste une petite conversion. Là, présentement, on a 96 et 16. 96 et 16. 127. Fait que vous voyez, ça n'a vraiment pas coûté cher de frais, là, à peine 50 sous pour envoyer l'argent via Bitcoin. Fait que ça vaut vraiment la peine d'utiliser le network Bitcoin pour envoyer la transaction. Donc, pour revenir à notre Mexi ici, maintenant, si on est dans Wallet, Spot, on a nos Bitcoins qui sont là ici. Si on va dans la section Future, vous allez voir, c'est marqué 0 parce que les Futures, c'est là qu'on va trader. Mais le Spot, c'est votre portefeuille d'achat Spot. Ça veut dire que là-dessus, il n'y a pas de leverage. Ça, c'est si, exemple, on achetait des crypto-monnaies, on pourrait les stocker ici. On pourrait acheter et vendre des crypto-monnaies, mais c'est pas là que le trading se passe. Le trading se passe dans la section Future. OK? Donc là, nous, on va trader avec de l'USDT. Là, présentement, on a pour 96 et 17 US de Bitcoin, ce qui nous donne 0.0032 Bitcoin. Donc, ce qu'on va aller faire ici, c'est qu'on va cliquer à droite sur l'option Trade. Puis, on va juste mettre la souris dessus. Puis, on voit différentes paires pour pouvoir trader le Bitcoin. Puis là, on voit ici BTC/USDT. C'est exactement ça qu'on veut. Donc, on va cliquer là-dessus. Il va apparaître une interface qui ressemble beaucoup à l'interface de trading de future. Mais ça, c'est pour du spot. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur Market. On pourrait faire un limit order, là, parce que Market, on va payer des minimes frais, mais on va se faire fill tout de suite. Les frais sont tellement minimes de toute façon. En fait, il y a 0 frais. On va juste se faire fill au meilleur prix actuellement. Donc, on clique sur Market. Vu qu'on vend ici, comme on voit, si on avait de l'USDT, on pourrait acheter du Bitcoin, mais là, on a 0 USDT. Par contre, dans la section vente, on voit qu'on a 0.003 Bitcoin de disponible, qui est notre capital ici. Donc, on va prendre le slider, on va le mettre au maximum pour sélectionner notre 0.003209 Bitcoin, puis on va faire Sell BTC. Donc, en haut, il est marqué Order Successfully. On va retourner ici dans notre portefeuille, dans Wallet,
spot. Et maintenant, magie, on a de l'USDT. On a échangé notre Bitcoin pour l'USDT. Donc ça, de cette façon-là, peu importe le type de crypto-monnaie que vous achetez au départ, si jamais vous achetez du Bitcoin ou de l'Ethereum ou peu importe le type de crypto-monnaie, si l'exchange la crypto est disponible sur l'exchange, une fois que l'argent est sur l'exchange, c'est facile de pouvoir l'échanger pour du USDT. C'est relativement très simple. Donc, une fois qu'on a notre argent dans le spot, il va falloir le mettre dans le future. Parce que si maintenant je m'en vais dans mon interface future, d'ailleurs, pour aller dans l'interface future, là, parce que là, jusqu'à maintenant, je vous ai juste montré le démo trading qui était là ici. Mais l'interface standard, c'est juste ici en haut, Perpetual Future. Puis vous allez cliquer ici sur USDT-M Perpetual Future. Qu'est-ce qui est en bas ici? C'est Coin M. On appelle ça du inverse trading. Exemple qu'on aurait une balance en Bitcoin, on pourrait quand même trader le Bitcoin. On va le voir un petit peu plus tard. Ça, c'est plus avancé comme compréhension. Pour l'instant, on va garder ça simple. C'est relativement la même chose. Il y a juste des petits détails qui vont changer par rapport à trader du inverse, mais c'est la même chose. Nous, on se concentre sur le USDT pour l'instant. Donc, on clique là-dessus. Puis, on a notre interface, comme je vous l'ai montré déjà dans l'interface, dans l'épisode du démo trading. Excusez-moi. Donc, comme on peut voir ici, on n'a pas de fonds à date dans Future. Il est marqué Transfer Fund to the Future Wallet. On peut soit procéder ici en cliquant sur Transfert. Là, on voit qu'on va transférer de spot à Future. Puis qu'on voit, regarde, dans notre spot, on a 96 USDT disponibles. On pourrait faire All, puis le transférer comme ça. Ou encore dans la section Wallet Spot, ici, on pourrait cliquer en haut sur Transfert. Puis on fait exactement la même chose. Donc Spot Account à Future Account, on voit, on a 96 USDT. On fait All, Transfer. Et maintenant, on voit que dans notre compte Future, on a 96,28. Et dans notre compte Spot, on a, il y a 0.02, il y a 2 sous qui n'ont pas été transférés, là. Ça peut arriver. Mais on voit que la majorité de notre capital maintenant est dans notre compte Future. Donc si je retourne ici dans mon interface Future, puis qu'on regarde notre balance en bas, maintenant, félicitations, on a du capital sur notre exchange. On peut commencer à trader. L'interface fonctionne exactement de la même façon que l'interface démo. C'est pareil. Sauf que maintenant, on a du vrai capital.